Samsung Galaxy Key Zoom, GoPro Hero 4 et la faille d'Internet Explorer Windows XP sécurisée, c'est le sommaire de ce 6e épisode. Salut tout le monde, comme chaque semaine on se retrouve pour l'émission high-tech du samedi Tech News. Et attention, aujourd'hui Tech News opte pour un tout nouveau format, alors attachez vos ceintures. Bon, j'arrête de vous faire patienter, place à l'intro. Selon le site anglophone EOS HD, la firme GoPro envisagerait une date de sortie de la GoPro Hero 4 pour cet été 2014. EOS HD, qui s'appuie sur de nombreux propos, affirme que la Hero 4 sera en mesure de filmer en 4K à 30 images secondes et en 1080p à 120 images secondes. D'autre part, la Hero 4 sera en mesure de filmer en slow motion avec une résolution de 720p à 240 images secondes. Pour les caractéristiques techniques, la Hero 4 aura un processeur dual-core A9 propulsé à 1 GHz, processeur qui, je vous le rappelle, était à l'œuvre pour les anciens modèles de GoPro. Un APN de 13 mégapixels qui devrait être amélioré afin d'obtenir de meilleures performances lors de prise de vue en basse luminosité. Bon, ensuite, après de telles performances, on se doute bien qu'il doit y avoir quelques problèmes. Le premier problème que l'on rencontre, c'est un problème de stockage. Donc la firme GoPro envisagerait de passer un accord avec Toshiba pour la production de cartes microSD, pouvant être capable d'écrire suffisamment vite les données des captures prises avec la Hero 4. Pour le design, on devrait avoir exactement le même design que la Hero 3 Plus, mais là par contre avec de vraies performances en plus comparé à la Hero 3 Plus. Cependant, la date de sortie n'a pas encore été dévoilée officiellement, mais on pense qu'elle devrait sortir pour l'été 2014. Selon les rumeurs, le prix de vente devrait être aux environs de 350 $, comme les modèles antérieurs. Bon, ça m'étonnera un petit peu vu que c'est un modèle au-dessus, mais bon, à voir dès qu'elle sortira. Toutefois, quelques de ces informations peuvent être fausses, alors prenez-les comme non officielles et avec prudence. Après le Galaxy S4 Zoom, la marque coréenne Samsung a évoqué il y a déjà quelques jours de cela le Galaxy Key Zoom. Côté spec, il aurait un écran Super AMOLED 4,8 pouces HD 1280 par 720, une caméra faciale de 2 mégapixels. Son processeur est un Exynos 5260 qui compose en fait deux processeurs, un quad-core cadencé à 1,3 GHz et un dual-core cadencé à 1,7 GHz. Il a 2 Go de RAM, 8 Go de ROM qui pourra être extensible via un port microSD. Vous pourrez vous connecter en Bluetooth 4.0, en Wi-Fi, en NFC, au GPS et en 4G. Vous tournerez sur Android 4.4 KitKat, toujours avec ce petit flat design que Samsung aime mettre sur ses smartphones, le tout suralimenté avec une batterie de 2430 mAh. Côté design, il serait ressemblant au Galaxy S5 avec la même coque. On note un réel effort par Samsung côté design. Je n'ai pas encore parlé de la pelle arrière de celui-ci et ça tombe bien car c'est l'un des plus gros points de vente de ce smartphone car il est doté d'un capteur de 20,7 mégapixels avec un zoom optique de 10 fois, d'une ouverture de 24 à 240 mm et d'une ouverture de 3.1.6.3. Le tout stabilisé et accompagné d'un flash LED au xénon, la moindre des choses. Il sera disponible début juin en 3 coloris, le noir, le blanc et le bleu, mais pas de prix annoncé avec celui-ci. Petit bonus, le site anglais Gadget Tech a révélé d'autres informations techniques de l'appareil. On observe que le Key Zoom a eu un score de 33 252, ce qui le situe juste en dessous du Galaxy S5 qui a eu un score de 34 546. Cependant, faites attention à toutes ces informations car elles peuvent être fausses. Eh bien oui, il y a une faille qui a été découverte il y a déjà quelques temps appelée Zero Day. Cette faille se trouvait sur Internet Explorer. Microsoft a bel et bien pris les choses en main et a sécurisé cette faille. On estime qu'ils auraient mis à peu près 5 jours à combler cette faille. Le patch de sécurité est disponible au grand public depuis le 1er mai sous le nom de MS14021. Vous pourrez par la suite faire cette mise à jour pour sécuriser Internet Explorer, mais pas que, car Windows XP est compris dans cette mise à jour. Et c'est une bonne surprise car si vous vous en rappelez bien, Windows XP a pris fin le 8 avril, ce qui voulait dire plus de mise à jour de sécurité. Alors pourquoi Microsoft aurait voulu sécuriser Windows XP? Tout simplement car, je cite, « Nous avons fait une exception en raison de la proximité de la fin de ce support de Windows XP » et ceci dit par Adrienne Hall, qui est la directrice générale de Microsoft. Microsoft estime même que l'importance de la faille Zero Day était complètement exagérée car très peu d'attaques étaient basées sur cette faille. Bon, alors comment faire cette mise à jour? Eh bien c'est assez simple pour les personnes ayant mis mise à jour automatique, mais pour les personnes n'ayant pas mis ça, il suffit d'aller dans menu démarrer, ensuite aller dans panneau de configuration et Windows Update. Mais si cette manipulation ne marche pas, il suffit d'aller sur le site officiel de Microsoft, puis
télécharger et installer cette mise à jour manuellement. Je vous l'ai dit en début d'épisode, TechNews adopte un tout nouveau format car à la fin de chaque épisode, il y aura un top des smartphones ou des tablettes haut de gamme ou non sur plusieurs critères tels que leur performance, leur design, leur autonomie, etc. etc. Cette semaine, nous optons pour 3 smartphones haut de gamme par 3 constructeurs mondialement connus. À votre avis, ce sont lesquels? Et c'est tout simplement le Galaxy S5 par Samsung, le One M8 par HTC et le Xperia Z2 par Sony. C'est parti pour le grand match! Le premier critère sur lequel je vais juger ces smartphones sera leur autonomie. En troisième place, nous retrouvons le Sony Xperia Z2 avec 10 heures d'autonomie. En deuxième place, nous retrouvons le HTC One M8 avec 13 heures d'autonomie. Et en première place, nous avons le Samsung Galaxy S5 avec 17 heures d'autonomie. Le deuxième critère sur lequel je vais juger ces smartphones sera leur APN. En troisième place, nous retrouvons le Sony Xperia Z2. En deuxième place, nous retrouvons le HTC One M8 et en première place, nous retrouvons le Samsung Galaxy S5. Le troisième critère sur lequel je vais juger ces smartphones sera leur design. En troisième place, nous retrouvons le Sony Xperia Z2. En deuxième place, nous retrouvons le Samsung Galaxy S5 et en première place, nous retrouvons mon coup de cœur de la semaine, le HTC One M8. Le quatrième et dernier critère sur lequel je vais juger ces smartphones sera leur performance. En troisième place, nous retrouvons le Samsung Galaxy S5. En deuxième place, nous retrouvons le Xperia Z2 et en première place, nous retrouvons encore le HTC One M8. Décidément, il veut garder sa première place. Le smartphone de la semaine est le Samsung Galaxy S5. On peut l'applaudir car il est arrivé 2 fois en première place. Et pour vous, quel est votre smartphone préféré entre le Samsung Galaxy S5, le HTC One M8 et le Sony Xperia Z2? Donc voilà, le 6e épisode de Tech News est terminé, j'espère que vous l'aurez apprécié. Vous pouvez me dire en commentaire si vous aimez ce nouveau format avec ce petit top à la fin de chaque semaine. Vous pouvez me proposer votre avis en commentaire à chaque fin de chaque épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le 7e épisode de Tech News. Allez, salut tout le monde!